Rebonjour à vous. Je suis Laure Pinel, je fais des signatures fréquentielles. Je voulais savoir si vous aviez entendu déjà parler de ça et si ça vous évoque quelque chose. C'est un mot qui est un petit peu compliqué, un petit peu rébarbatif, on ne se souvient jamais de ce que je fais. Et selon vous, signature fréquentielle, ça pourrait vous faire penser à quoi? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec les soins, par exemple, de la ligne au niveau de certaines notes de musique? Ouais. En fait, si vous voulez, pour faire bref, dans signature fréquentielle, il y a le mot signature. Ça peut évoquer effectivement les signatures des plantes. Et signature, c'est l'identité. C'est quelque chose qui nous représente. Et fréquentiel, c'est vibratoire. Donc en fait, c'est notre identité vibratoire. Pour l'instant, au départ, l'outil, je l'utilise dans le sens de connaître son potentiel de naissance. Donc je pars à partir des noms du père, de la mère, les prénoms et la date de naissance. Ce sont les noms qui nous constituent à notre départ. On sait que tout est vibratoire dans l'univers, sur la Terre. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? On est des êtres vibratoires, qu'on émet et qu'on reçoit. Donc tout ce qui est nommé a sa propre fréquence vibratoire. Donc les personnes qui ont créé cet outil au départ, c'est des personnes qui étaient dans le son, qui étaient dans le soin, et qui, à partir du moment où on sait que les sons, la musique a une influence sur l'émotionnel de chacun, ils ont voulu créer un outil particulier qui atteigne l'émotionnel propre, spécifique de chaque personne. Donc pour ça, ils ont créé un logiciel, et dans ce logiciel, ils ont introduit toutes les connaissances ancestrales sacrées, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, la numérologie, etc., de façon à pouvoir traduire les lettres de l'alphabet et du coup tous les noms, tout ce qui est nommé, en son. Donc on a une transcription nom, couple de notes de musique. Donc on a bien sûr la transcription de nos noms, mais aussi on a la transcription des organes, des éléments, de tout ce qui porte un nom a un décodage en couple de notes de musique. Mais on sait que pour ce qui concerne les émotions, il y a aussi les odeurs qui sont vraiment intéressantes parce que les sons et les odeurs vont directement au centre de la mémoire et des émotions du cerveau. Donc parallèlement à ces sons, ils ont créé des huiles essentielles qui sont avec la même fréquence vibratoire que les couples de notes de musique. Donc on a 7 notes principales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, qui sont décomposées aussi avec leurs harmoniques en do, ré, mi, fa, sol, la, si, ce qui fait 7 x 7, 49. Ça va jusque-là? Et donc, les huiles essentielles, j'ai 49 petits flacons qui correspondent à ces 49 couples de notes. Donc là, je vais avoir do, do, et puis do, si, et puis fa, do, etc. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser ces sons et ces huiles essentielles pour atteindre l'émotionnel d'une personne vraiment spécifique. C'est différent des sonothérapies ou des pratiques, des outils qui utilisent des instruments de musique ou des sons et qui sont généralistes. Ça va atteindre ou le cœur ou le ventre ou tout un chacun, alors que là, c'est une atteinte spécifique de la personne. Ce qui fait que pendant la séance, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'avec les sons et les huiles essentielles, des souvenirs, des émotions, des situations vont remonter à la surface. Ça évoque quelque chose toujours. Je ne sais pas si vous connaissez la Madeleine de Proust, mais du coup, c'est vrai qu'une odeur, ça ramène à un endroit de chez soi dont on n'a pas forcément conscience habituellement. Donc, pendant la séance, la première partie, je vais faire sentir. Alors, d'abord, comme je travaille avec chacun des noms qui identifient la personne, je vais faire un test kinésiologique pour savoir ce que le corps a envie de connaître, a envie de comprendre pendant la séance.
Donc je teste le nom du père, le nom de la mère, les prénoms. La date de naissance, on la garde en dernier parce que ça s'appelle l'axe de vie et ça reprend en compte tous les noms. Et c'est votre signature globale. Donc là, on fait déjà les petites signatures précédentes. On passe par là. Donc je teste, le corps choisi. À partir de là, on va pouvoir commencer la séance. Ça se passe en 3 phases. C'est première séance, première partie de la séance où je fais sentir 2 huiles essentielles et à partir de là, je demande à la personne d'en choisir une. Et en fait, elle a à choisir celle qui lui est la plus désagréable, celle qu'elle ne va pas aimer ou qui ne va pas avoir d'odeur. C'est celle-là qui va nous intéresser au départ parce que justement sur celle-là, on va aller investiguer dans une partie de la personne, elle va avoir accès à ses souvenirs justement qui sont liés à une émotion désagréable, déplaisante. Et le but est d'aller rechercher quel est l'événement qui a été à l'origine de cette émotion désagréable ou de cette souffrance ou du fait que des situations se trouvent répétitives et qu'on se trouve toujours confronté à la même chose. Alors curieusement, on se trouve avec les huiles et les sons dans un état modifié de conscience. Donc justement, mon curieusement, c'est pour dire la personne retraverse plus facilement ces moments douloureux qu'elle a éprouvés dans sa vie et elle va être capable de les verbaliser. C'est comme si moi je n'existais pas et du coup ça va se faire naturellement, elle va oser, elle va exprimer ça. Et moi je note ce qu'elle dit. Ma particularité, ça va être juste là-dedans de poser les questions pour l'aider à investiguer et remonter vraiment ce qui est à la source de sa souffrance. Dans la deuxième partie, une fois qu'elle a révélé tout ce qu'elle avait à révéler, dans la deuxième partie, je lui propose d'autres sons, d'autres huiles essentielles, mais du coup, là, ça va être le flacon qu'elle avait aimé au départ. Et on va profiter de cet état de, finalement, on le retrouve du bien-être et de la paix en elle et un certain soulagement pour libérer tout ce qui a été exprimé dans la première partie. Donc il y a une phrase à dire et entre autres, après, au fur et à mesure, c'est « je me libère de » tout ce qui a été en souffrance auparavant. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que c'est plus qu'un nettoyage. C'est pas quelque chose qu'on va dire, ok, j'ai vu, j'ai compris, et je jette et je ne veux plus en entendre parler parce que c'est bon, c'est fini, c'est passé. Non, ça va être quelque chose, une partie de soi qui va être reconnue, acceptée, et du coup, qu'on va pouvoir laisser partir, mais avec bienveillance. C'est un peu comme un pardon. Je ne cautionne pas ce qui a été fait, vraiment, des fois, c'est des atrocités qui sont révélées là. Je ne cautionne pas ce qui a été fait, mais maintenant, je ne reste plus liée à ça. J'ai la paix avec ça, je me libère de ça, pour pouvoir aller de l'avant, faire ce que j'ai envie de faire de ma vie et ne plus être bloquée et stoppée dans mes élans de vie par ces souffrances qui sont encore en moi. C'est comme si on allait chercher un peu l'enfant intérieur qui a été touché par ça, et du coup, pouvoir lui dire, bah, écoute, tu peux continuer à avancer dans la vie, on est deux, en fait on est toujours un, mais on le prend avec soi et en tant qu'adulte, on a le choix. Quand on est enfant, on n'a pas le choix, on doit subir, on est dans une famille, dans un milieu, et on ne peut pas faire autrement que ce qu'on a fait. Donc l'idée c'est aussi de faire la paix avec ça. On a fait du mieux qu'on a pu, avec qui on a été, et du coup maintenant on peut être avec cette partie-là, bienveillant et continuer à avancer, et du coup on fait de la place pour être qui on est vraiment et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. La troisième partie, avec d'autres sons et d'autres huiles essentielles, va permettre de retrouver l'harmonie de l'expression vibratoire de l'être. Donc là, c'est un moment où vous allez pouvoir être serein et profiter de ce son et de ces senteurs qui sont très équilibrantes et qui font du bien. Et à la fin de la séance, je grave un CD avec ce son. Ce qui fait qu'il va être à écouter pendant 21 jours
de façon à ce que le corps engramme ces nouvelles informations. Il a mis des années à avoir une vibration qui s'altère à cause des souffrances et de ce qui a été vécu. Donc là, il va lui falloir du temps pour réengrammer un petit peu ces nouvelles informations, se réapproprier cette nouvelle fréquence vibratoire qui lui est propre, mais qui avait bougé un petit peu, et que les connexions neuronales aussi se fassent et qu'il puisse retrouver sa bonne fréquence vibratoire. Ce sont est à vie, on le garde à vie, et ce qui fait que quand au cours de la vie il y a encore des choses qui vont se passer et qui vont pouvoir du coup altérer à nouveau cette fréquence, on va pouvoir retrouver la bonne fréquence, la fréquence naturelle, en réécoutant son CD. Et en début de chaque écoute de CD, on a une phrase à dire qui est en relation avec les sons qu'on a écoutés. Les notes de musique, vous avez vu, elles ont des couleurs. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces couleurs? Au chakra, peut-être? Oui. Est-ce que tout le monde sait ce que sont les chakras? Oui? Non? Ce sont les centres d'énergie du corps. Vous avez entendu parler des centres d'énergie? Tout le monde? Donc en fait, si je représente cette petite silhouette-là, vous pouvez voir que vous en avez 7, 3, 4, 5, 6, 7 principaux. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on retrouve les notes. Et on retrouve donc le centre d'énergie racine de base, qui correspond au Do et qui est représenté en rouge, et ainsi de suite, tous les centres d'énergie. Pour ceux qui connaissent, à chaque centre d'énergie correspond une couleur, correspond un organe, correspond une glande endocrine. Il y a des tas de correspondances comme ça, et du coup, ces correspondances, c'est que c'est la même fréquence vibratoire. Donc à chaque caractéristique de centre d'énergie, on va pouvoir l'associer au son, aux notes de musique qui nous représentent et qui constituent notre thème. Donc, par exemple, une personne qui va avoir beaucoup de Do dans son thème, le Do c'est l'ancrage, c'est aussi j'agis, je fais, on est dans l'action. Mais c'est aussi la confiance. Donc si vous avez quelque chose dans votre vie qui a altéré votre fréquence vibratoire correspondant à ce centre d'énergie-là, correspondant à cette note de musique-là, à ce moment-là, vous allez avoir du mal à rentrer dans ce que vous avez à faire, dans l'action que vous voulez mener. En tout cas, que ce que vous avez à faire, ça va être avec le manque de confiance en vous, et donc du coup, avec des peurs. Donc ce qui est intéressant de voir dans un thème, c'est la proportion des notes que vous avez, ce qu'elles ont à vous dire, mais aussi du coup à savoir que ce qui a engendré la souffrance et ce qui a altéré la fréquence vibratoire, c'est ce sur lequel vous allez devoir travailler pour du coup retrouver votre plein potentiel. C'est pour ça que j'ai indiqué ma conférence comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de Do, ça veut dire vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité d'agir, de faire, avec confiance. Donc en travaillant sur vous, vous allez acquérir cette confiance et vous allez être qui vous êtes à travers ces Do. C'est-à-dire quelqu'un de confiance et qui fait. De la même façon pour les autres centres d'énergie. Le Ré, vous êtes quelqu'un qui est créatif. C'est la conception, le Ré aussi. Et c'est aussi l'égalité d'humeur. Donc, si vous avez tendance à passer d'un grand enthousiasme à un état plutôt dépressif, c'est que vous n'êtes pas dans l'égalité d'humeur, l'équanimité. Si vous avez beaucoup de Ré dans votre thème, c'est représentatif. Mais aussi, ça veut dire, ok, je vais travailler sur ça, mais c'est ma représentation. C'est ce que j'ai à faire pour être bien dans ma vie. C'est un peu comme un arbre, vous savez, tous les arbres se présentent avec des racines, un tronc, des feuilles, mais chaque arbre a une spécificité. Si on prend les arbres fruitiers, il y en a qui vont donner des pommes, des prunes, des pêches, et chaque être humain a aussi sa spécificité. On est quelqu'un qui est plutôt à agir, ou quelqu'un qui est plutôt à concevoir, à créer, ou quelqu'un qui est plutôt à ressentir, ou à aimer, ou à exprimer, ou à percevoir, discerner, ou à être avec conscience. Donc en ayant accès à ces informations-là, vous savez
qui vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que vous exprimez ça? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'accord de qui vous êtes, dans l'accord de vos valeurs, dans le respect de vous-même? Est-ce que vous prenez votre place? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous avez des souffrances physiques? Donc en fait, à travers les signatures fréquentielles, vous allez pouvoir faire cette investigation de vous-même par mon intermédiaire. Moi, je ne guéris pas, je ne fais pas des miracles, c'est vous qui les faites. Moi, j'ai juste un outil là qui vous permet de faire un travail sur vous, mais c'est plus qu'un travail sur soi, c'est un travail en soi, c'est un travail pour soi. Et donc, il faut un minimum d'envie de se connaître davantage. Vous savez, c'est comme quand on a une nouvelle voiture ou un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone portable. On commence par faire quoi? On commence par prendre la notice, voir comment il est fait, comment il fonctionne et comment on peut l'utiliser pour qu'il soit efficace pour nous et qu'on puisse obtenir ce pourquoi il est fait et qu'on se l'approprie. Ben, nous, c'est pareil. Notre intérêt à nous, c'est de savoir comment on est fait, de quoi on est fait, et comment on peut agir avec nous-mêmes de façon à être qui nous sommes vraiment pleinement et en accord avec nous-mêmes. Ce qui implique de savoir ou de rechercher quelles sont nos valeurs. Est-ce que nos valeurs sont respectées? Est-ce que on les respecte aussi dans qui on est à l'extérieur? Est-ce que on sait déjà qu'on en a et où elles sont et nos vraies valeurs? Parce que quand on parlait d'identité tout à l'heure, notre identité réelle, profonde, pourquoi vous êtes plus? Oui, j'ai une identité. Si je vous dis, vous êtes qui? Vous allez me dire, je suis madame, monsieur, je fais tel métier ou je suis à la retraite, mais j'ai telle ou telle occupation, j'ai tant d'enfants. Vous allez vous donner une représentation de vous-même à travers ce qui vous constitue dans le monde et dans la société. Mais au fond, vous êtes qui? Vous êtes au-delà de tout ça. Et l'identité superficielle, du coup, qu'on a dans notre vie présente, c'est des conséquences de la façon dont on a été élevé, et c'est aussi tous ces conditionnements qui nous mettent un fardeau sur le dos et qu'on porte, et dont on a du mal à se débarrasser. Donc, se retrouver soi, se comprendre soi, savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a telle réaction, et que tous ces conditionnements, ok, on les a, mais on peut aller voir comment on peut s'en débarrasser, s'en libérer avec bienveillance, de façon à pouvoir avancer correctement dans sa vie et aller vers sa propre expression de soi-même. Donc c'est une méthode globale. Ça agit sur l'être dans sa totalité, c'est-à-dire sur le corps physique, sur le corps émotionnel, sur le corps mental et sur le corps intuitif. En général, on ne vient pas faire des séances pour solutionner un problème physique, mais au cours de la séance, le problème physique peut être solutionné. Parce que le corps exprime un mal qui est en dehors du corps, qui est dans l'émotion, qui est dans les croyances, et qui fait qu'on ne se respecte pas soi, et que du coup, comme on ne veut pas, on ne peut pas, on ne sait pas aller regarder ça, alors le corps exprime. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le corps dit par là, dans l'expression de la maladie, de la somatisation ou du mal-être. Donc voilà, il n'y a pas de chose extrêmement frappante pour une séance de signature fréquentielle, mais par contre, il y a des choses qui vont se révéler par la suite, qui vont être certainement plus subtiles que évidentes, mais il se passe des choses. Et vous savez que si vous travaillez sur vous, vous allez pouvoir rayonner davantage. Si vous rayonnez davantage, les autres reçoivent ce rayonnement. Et donc du coup, ça
interfère sur votre entourage. Et vous pouvez dire, oui, moi j'aimerais bien sur mon mari qui vienne vous voir parce que vraiment c'est difficile avec lui, il y a des choses qu'il ne comprend pas, etc. Mais en fait, c'est à vous de faire le travail, déjà. Qu'est-ce que ce que vous ne supportez pas chez votre conjoint ou votre enfant, qu'est-ce que ça vient résonner chez vous? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Et du coup, qu'est-ce que vous allez aller voir pour être en paix avec ça, trouver ce qui se passe, comprendre peut-être, parce que bon, malgré tout, voilà, on est en Occident, donc on n'a pas la même mentalité, façon d'être qu'en Orient. Donc nous, on a peut-être plus besoin de passer par la compréhension. Et au cours d'une séance, on a accès à ces compréhensions, assez souvent, presque majoritairement. Et donc après, ça fait du bien, parce qu'on peut dire, bon, ben, je n'ai plus besoin de ça. Je dirais, c'est presque un peu plus un outil, parce que c'est un processus qui vous ramène à vous-même. Mais après, comment on fait pour continuer à avancer avec ça? On a des compréhensions, on a libéré ça, on a envie d'être soi-même, on a envie d'exprimer ça. Et bien, il y a aussi d'autres outils que vous pouvez aller voir pour continuer à augmenter votre fréquence vibratoire, pour continuer à garder cette joie que vous avez en vous, pour être bien et rayonner. Donc, il y a un outil, par exemple, qui est assez extraordinaire, à mon sens, c'est la communication non violente, ou la communication bienveillante. Je crois que ça pourrait être la base des choses qu'on peut faire pour soi. C'est aussi avoir des naturopathes, une autre façon de prendre soin de sa santé. Et puis, voilà, vous pouvez aussi prendre des cours de chant, et d'autres choses, mais le tout, c'est de faire des choses qui vous touchent, et qui vous font plaisir, et qui vous mettent en joie, et du coup qui vont vous permettre de supporter ce qu'il y a à supporter à l'extérieur. Parce qu'on est ici, c'est pas pour rien qu'on est là. Donc je vais vous laisser la parole, peut-être si vous avez des questions. Et c'est vrai qu'après on pourrait parler de génétique, d'ADN, d'épigénétique, parce que si on travaille sur soi, vous savez qu'on est influencé par l'environnement dans lequel on est. Si nous, on travaille sur nous, on s'influence nous-mêmes et du coup on va influencer aussi notre environnement. Donc voilà, il y a une interférence. On pourrait parler de transgénérationnel. On travaille sur les lignées paternelles, sur les lignées maternelles. Il y a des fois des choses où les personnes expriment une image qui leur vient, une situation où elles disent mais je ne comprends pas, ça ne correspond à rien que j'ai vécu. Ouais, mais après, peu importe où ça vient, le tout c'est qu'est-ce que ça fait en soi. Quelle sensation, quelle impression, quelle tristesse, quelle émotion. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc on n'a pas toujours besoin de savoir si on croit à la réincarnation, par exemple, est-ce que ça vient d'une vie antérieure et que c'est quelque chose qu'on a épuré, etc. Ça peut être intéressant de comprendre, de travailler là-dessus, mais ce n'est pas nécessaire. Après, on pourrait parler aussi de l'ère du Verseau, de cette augmentation énergétique du taux vibratoire, de la Terre, des incidences que ça a sur nous. Comment on peut faire pour s'adapter à ça. Ça ouvre sur beaucoup de choses en fait. C'est un outil assez complet. Et donc là, on a parlé du potentiel de naissance. C'est le premier travail sur soi, on va dire, à faire. C'est le début. Nous, notre identité et notre naissance, ok. Mais après, on peut travailler sur le couple, sur les enfants, sur la famille, sur l'habitation, sur les situations, sur les animaux. Il y a des résultats assez intéressants. Voilà, je pense avoir dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez été compris, que c'était clair. Est-ce que vous voudriez avoir des informations complémentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui... Combien d'heures une séance? Combien elle coûte? Comment ça fonctionne? Alors oui, pratiquement. Donc une séance dure au moins 1h30. En Occident, on est quand même beaucoup dans le mental. Donc pour revenir au corps, c'est pas toujours dans la première séance ou au début de la séance qu'on le fait automatiquement. Des fois, il faut un peu plus de temps. Donc il faut au moins 1h30.
La séance coûte 70 €. Ah oui, il y a aussi un conseil en salle de bac pour ceux qui sont sensibles à ça, que je peux donner donc, pour faire un soutien entre deux séances. Il n'y a que 39, je crois, fleurs de bac, et là on a 49 couples de notes de musique et huiles essentielles. Et donc du coup, on n'a pas forcément la correspondance. Il y a des fois, on va travailler sur un nom, et je ne pourrais pas donner la correspondance parce qu'elle n'est pas obligatoirement. C'est des huiles essentielles qu'on ne trouve pas dans le commerce. Hein. C'est vraiment une création qui a été faite pour être en concordance avec les sons. Prudence par rapport aux huiles essentielles, ne pas les utiliser n'importe comment. Il faut vraiment bien se renseigner quand vous avez... c'est magistral, c'est extraordinaire, mais il y a vraiment des précautions à prendre. C'est juste une petite parenthèse. Combien de séances? Si vous décidez de faire toutes les séances de votre thème, Théapostrophe AIME, il y a le nom du père, le nom de la mère et la date de naissance. Et après, ça dépend du nombre de prénoms que vous avez. Si vous n'avez qu'un prénom, ça fait 4. Si vous en avez 2, ça fait 5. Si vous en avez 3, ça fait 6. Peut-être plus. Mais avec ça, vous avez déjà un ensemble de connaissances de vous-même et de paix avec vous-même sur certains points, de nettoyage, on va dire. Voilà. Et après, vous avez un potentiel pour continuer. Et quand vous dites le nom du père, c'est le nom du père à l'état civil ou c'est le nom du père génétique? Parce que bon, la notion de père toujours peut être un peu quand même... Oui, si vous avez qu'un enfant adopté, par exemple, oui. ou un enfant né sous X, ou voilà, c'est, dans la mesure du possible, c'est le père génétique, le père biologique. Père biologique. Ouais. Parce que c'est vraiment, même s'il ne vous a pas élevé, c'est quand même lui qui est à l'origine de vous. Et puis après, par contre, dans votre thème, donc je vais vous montrer un thème, comment il se présente. Dans votre thème, on peut aller voir le nom du père qui vous a élevé, qui vous a reconnu, ou pas, mais avec qui vous avez eu votre vie. On peut aller voir l'incidence que ça a sur votre axe de vie. Parce qu'en fait, l'axe de vie, qui est la dernière séance qu'on fait, reprend en compte tous les noms et les prénoms qui nous identifient. Et ça donne, on pourrait dire, la mission de vie. Sachant que, pour moi, la mission de vie, c'est juste être qui on est et exprimer qui on est dans la vie. Donc, il n'y a pas une mission, être boulanger ou être thérapeute ou être... non, ça c'est... on est à faire, à concevoir, à exprimer, à ressentir, à aimer. Par exemple, ici... Déjà, je vais vous faire écouter un son. Et je vais vous faire passer les huiles essentielles. Donc, les bouchons fonctionnent. Donc, on va commencer le bouchon. Je vais commencer par le bas. Et on va les converger. Et c'est les huiles essentielles que je fais sentir en début de séance pour revenir ici et maintenant et se recentrer sur soi. Ça donne l'espace entre la personne arrive avec tout ce qui se passe à l'extérieur, les bouchons sur la route, les problèmes avec les enfants à l'école, les timings, etc. Et donc du coup là, ça aide à revenir à soi et à se recentrer. Et à ce moment-là, ce qui va être révélé par la suite va pouvoir être accueilli plus sereinement. Parce que déjà là, on est tranquille.
Ici, vous voyez, il y a plusieurs noms. À côté, vous avez la correspondance en couple de notes. Alors, c'est pas moi qui le définis, hein, c'est le logiciel qui fait la traduction. Donc, du coup, j'ai la correspondance. Et là, vous pouvez voir, il y a un Do, Fa, Do, La, Ré, Ré, Fa, Do, La, La, Sol, Do. Donc, à chaque fois, je vais savoir, Do, Fa, et agir avec respect, amour, tolérance. Si je travaille cette séance-là, ça veut dire que il y a quelque chose qui va être exprimé correspondant aux caractéristiques qui correspondent à ces centres d'énergie ouais, caractéristiques. Par exemple, ici dans ce thème, vous avez un Do, Fa et un Fa, Do. Ça se trouve en ce qu'on appelle en opposition de phase. Du coup, quand on a dans son thème des similitudes ou des oppositions de phase, on est dans la même vibration énergétique quelque part. Et donc du coup là, on ne travaille qu'une séance. Donc peut-être on n'a pas autant de séances que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce qui est intéressant là, c'est de voir après l'axe de vie. Sol, Do. Sol, Do, Sol c'est la communication, l'expression, le verbe juste. Et Do, c'est la confiance. Donc, c'est s'exprimer avec confiance. Communiquer avec confiance dans ce qu'on fait. Donc, c'est là où c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qui vous anime dans cette vie. Vous êtes quelqu'un qui allait être interprète ou qui allait être enseignant. Ça, c'est mon thème. J'ai été 20 ans enseignante. Avant, j'étais podo-orthésiste et chaussures orthopédiques, et donc j'ai exprimé mon métier dans l'enseignement, entre autres. Et donc, après, je vois ça et je dis, ben, oui, finalement, ça colle. Mais au départ, même si j'avais eu ça pendant que je faisais mes études, ça ne me donnait pas forcément l'orientation pointue. Mais c'est bon de savoir que la personne va être plutôt quelqu'un de communication, ou plutôt quelqu'un d'action, ou plutôt quelqu'un d'expression, de création, de créativité ou de... Et au départ, comment on sait qu'on est tel ou tel... Pardon, je vais diminuer le son, maintenant vous avez bien entendu, je vais laisser juste... Au départ, oui. Comment on sait qu'on est tel ou tel note? Alors, au départ, justement, c'est ça le principe du thème et d'un début de séance, c'est que ici, moi, je rentre le nom de votre papa, le nom de jeune fille de votre maman, vos prénoms et la date de naissance, et le logiciel me donne la correspondance. Et après, on voit ce qui se passe. Par exemple, un thème où il y a beaucoup de Do, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, c'est une personne, si elle est en souffrance quelque part, là-dedans, c'est une personne qui va avoir du mal à passer à l'acte. Qui va être peut-être plus dans la procrastination ou qui va faire les choses, mais du coup, en étant un peu tendu, avec un manque de confiance. Donc, c'est intéressant à voir parce qu'on se dit, bon ben, je peux travailler sur moi dans ce sens-là, ou par cet outil, ou par un autre qui vous conviendra mieux. C'est pas le seul outil qui existe et ma méthode n'est pas la meilleure. C'est chacun voit ce qui lui convient, ce qui lui correspond. Il y en a qui sont très sensibles au son et aux odeurs et d'autres moins. D'autres sont plus sensibles au toucher, par exemple. Certains massages donnent plein de choses. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous nous avez fait sentir? Alors, ce que je vous ai fait sentir, je dois avoir un bouchon quelque part. Merci. En fait, alors, je ne vous dirai pas la composition, parce que moi-même étant entrée dans le mental, l'intérêt c'est de savoir que c'est sur la même fréquence vibratoire et que ça agit. Ce sont des différentes plantes, essences de plantes qui sont utilisées, ou plusieurs, ou une ou deux, ça dépend. Eux, ils ont été obligés de faire leur recherche pour que ça corresponde vibratoirement au son et les sons correspondant vibratoirement au nom qui nous constitue.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le CD que je grave en fin de séance, il est à écouter sans casque et avec le son entier en wave et non pas avec des MP3, parce que sinon ça coupe, ça étête les sons, enfin je ne sais pas trop exactement techniquement, mais ça les étête et vous n'avez plus les harmoniques. Et en fait l'idée c'est que ces vibrations traversent le corps et le corps prend ce qu'il a besoin de prendre. C'est pas le mental qui dit ou qui fait. C'est-à-dire que même si, à partir du moment où vous écoutez votre CD, le corps il sait que c'est pour lui et il va prendre. Et ça ne vous empêche pas de faire du ménage, de prendre votre petit déjeuner, de faire les devoirs aux enfants ou aux petits-enfants, d'avoir une autre activité à partir du moment où déjà vous êtes en connexion avec ça. Et en début de son, vous avez une phrase à dire. À l'heure en rapport avec les sons. Par exemple, sol, do, la communication, le faire avec confiance, c'est j'exprime avec toutes les parties de mon être, donc physique, émotionnel, mental, intuitif. J'exprime avec toutes les parties de mon être l'acte juste dans la totale confiance de qui je suis. Alors au début, on comprend chaque mot. La phrase dans sa globalité, c'est pas évident. Et puis au fur et à mesure qu'on l'a dit, on se l'approprie. Et après on dit mais c'est juste, c'est ça. Et le verbe est créateur. Donc là en plus, vibratoirement, on se crée quelque chose pour soi. On se fait du bien à soi, on prend soin de soi. C'est pas tant les résultats qu'il faut attendre à travers ça. C'est vrai que je suis pas... L'outil n'est pas une solution en soi. Ça ne va pas apporter une réponse tangible tout de suite. Mais ça va vous apporter une connaissance de vous. Et du coup, comment faire, comment être pour être qui vous êtes. Et être bien dans la vie que vous avez autour de vous. Sachant que quand on fait une expérience qui se renouvelle, et par exemple on a un parent pervers narcissique, on a fait comme on a pu. On se marie et on se retrouve avec un mari pervers narcissique. On divorce. Il y a une personne qui s'est trouvée dans ce cas-là. Et après, donc, elle déménage. Et manque de bol, c'est son voisin qui est pervers narcissique. Donc là, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est la faute des autres? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose en soi qui fait qu'on se retrouve dans ces situations-là? Il y a toujours des moments dans la vie où que ce soit la maladie... et aucune solution médicale convenable, ou que ce soit des événements, des situations, problèmes relationnels, qui fait qu'un jour on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais pas un moyen d'action pour moi, sur moi, pour du coup comprendre les choses et faire en sorte que tout ça change? C'est qu'est-ce que je peux m'apporter à moi? Est-ce que je veux toujours chercher la solution à l'extérieur ou est-ce que je ne l'aurai pas à l'intérieur de moi? Parce que vous savez peut-être qu'on a tous notre propre pouvoir d'auto-guérison. On est capable de se rendre malade, on est capable aussi de se guérir, mais c'est moins évident. Parce que là, c'est une conscience de ce qui se passe en soi aussi. Puis ça ne percute pas forcément toujours, donc il faut avoir de la patience, de la persévérance, et c'est aussi un peu un engagement. Je vais me prendre en charge, je ne vais pas attendre des autres, je veux prendre soin de moi, je veux que ça aille mieux dans ma vie. Moi, je ne vis pas ma vie pour gagner ma vie elle est déjà là. Donc qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la vie de moi-même et qui me nourrisse aussi? Alors, comme c'est pas facile, avec les temps qui courent, comment faire? Est-ce qu'on reste dans la plainte? Ou est-ce qu'on se dit, comme la légende du colibri, je vais essayer de faire ma part, déjà vers moi, pour être mieux moi, et puis peut-être mieux avec les autres, peut-être faire que, voilà, dans mon entourage proche, déjà, il y aura une meilleure harmonie, et que, petit à petit, ça va peut-être gagner un peu plus loin dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne sais pas.
Vous disiez tout à l'heure, le CD, là, il a écouté pendant 21 jours, vous disiez? Oui, Une fois, 3 fois par jour. Oui. L'idée, pour que ça engramme la mémoire cellulaire, c'est d'écouter régulièrement et quotidiennement. Donc l'idéal, on pourrait dire une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, tout ça tous les jours. Après, c'est pas non plus faire des choses pour soi, c'est pas non plus une contrainte, c'est pas quelque chose une rigueur militaire. C'est aussi faire avec les événements, les circonstances et la situation dans laquelle on est. Si vous pouvez écouter que le matin 3 quarts d'heure, ben vous l'écoutez que le matin 3 quarts d'heure, et c'est juste pour vous, et vous le faites tous les jours. Si un jour vous ne pouvez pas, eh ben, vous en faites un peu plus le lendemain, ou sinon vous faites un jour de plus. Il faut quand même rester dans la fluidité, dans être bien avec ce qu'on fait et être dans la conscience de ce qu'on fait et accepter qu'on ne puisse pas faire au rythme où on voudrait. Parce que ça dure combien de temps? Il faudra l'écouter combien? Un quart d'heure. Voilà. Le son, il dure 2 minutes. Il est gravé 7 fois sur le CD. Je peux envoyer aussi sur l'ordinateur. Écoutez 7 fois, 2 fois 7, 14. Ça fait un quart d'heure. Et donc 7 fois, 3 fois par jour, on est déjà dans le 21. Et quand on est en couple, on sort de la pièce quand on... Non. Alors après, juste, le seul problème, c'est que ça puisse agacer votre conjoint. Mais comme c'est vibratoire et qu'on est là un petit peu dans le quantique, hein, faut le dire, vous pouvez mettre votre CD dans votre chambre et puis rien ne vous empêche de prendre votre petit déjeuner avec votre femme. Du temps que vous passez d'une pièce à l'autre, vous dites 3 fois votre phrase à haute voix. Vous restez un petit moment, 3 secondes et demie pour le dire, et puis après vous vaquez à vos occupations. Vous savez, et ça rentre en vous, votre corps il prend ce qu'il a à prendre. Et pour l'autre conjoint, est-ce que la vibration de ce... Ça peut. Ça peut, oui. Ben, ça peut percuter, hein, ça peut résonner ou pas. Ça peut être agréable, ça peut agacer ou ça peut laisser indifférent. Et le fait de l'écouter avec un casque ou sans casque, il y a une... Oui, parce qu'avec un casque, vous n'écoutez qu'avec les oreilles. Ah, d'accord. Et donc ça limite, en fait ça coupe le son dans l'ambiance, quoi. Et c'est pas forcément très fort, en fait. Ah non, on n'a pas besoin parce que c'est pas l'écoute en soi qui est importante, c'est la vibration. Donc vous pouvez le mettre tout doucement dans une autre pièce, faire ce que vous avez à faire. Interférer au moins de façon audible avec votre entourage. Vous pouvez aller faire votre jardin, pourquoi pas. Enfin, les ondes, voilà, elles émettent, elles n'ont pas de limite, hein. Donc pourquoi pas aller faire vos courses? Pourquoi pas? Vous pouvez l'écouter dans votre voiture aussi. Après, quand on commence à être attentif au quantique, physique quantique, on a des possibilités infinies et, et ça déculpabilise et ça rend plus léger parce que les choses, elles se font, on ne les voit pas, on ne les sent pas forcément, mais un jour on s'aperçoit que... Moi j'ai une personne qui était très timide, discrète et surtout qui ne voulait pas déranger les gens. Un jour elle est retournée dans son village natal, c'était après la première séance, donc pour elle ça a été assez percutant. Et elle me dit, écoute, j'en reviens pas parce que les gens me reconnaissaient. Ils venaient me dire bonjour, me demander de mes nouvelles, comment ça allait. Alors que d'habitude, elle était toujours transparente. Et elle n'existait pas. Les gens ne la voyaient pas. Et là, elle était visible. Donc voilà. Pour cette personne-là, oui, ça a été une révélation quelque part. Mais quelquefois, c'est plus subtil. Ou quelquefois, on ne fait pas attention, vous savez, c'est comme quand on va chez le dentiste, on a mal, on pense qu'au dentiste. Et puis une fois qu'il a réparé la dent, on oublie qu'on a eu mal quelques jours avant. Et une fois, je vois une personne aussi qui me dit, bon oui, ta séance de signature, bon bof, il ne s'est pas passé grand-chose, moi ça ne me parle pas. Et puis on continue à discuter, on se connaissait, donc voilà, un petit café. Et puis à un moment, au cours de la conversation, on me dit, bah tiens, mon père va venir me voir la semaine prochaine. Et puis mon fils m'a appelé aussi, on a pu parler de ci et ça. Je regarde, je dis, mais tu ne m'avais pas dit que tu n'avais plus de nouvelles de ton fils et que ton père, vous étiez fâchés depuis. Et je dis, tu dis qu'il ne se passe rien dans ta vie?
Mais du coup, c'est presque normal, parce que quand les choses vont bien, ben voilà, on oublie que ça a été mal, que ça a été douloureux ou difficile, quoi. Mais c'est surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est que ben, on fait la paix nous-mêmes. On s'accepte petit à petit comme on est et on s'aime de plus en plus parce qu'on dit aimez-vous. La base, là maintenant, c'est le cœur, il faut l'ouvrir. Mais oui, mais on fait comment? Ben, des fois, au lieu de vous occuper des autres, comment vous faites pour vous occuper et aimer les autres? Les attentions que vous avez pour les autres, ayez-les pour vous-même. Faites-vous plaisir, prenez des petits temps pour vous. Et allez vers ce qui vous met en joie, ce qui vous redonne de l'élan. Ça, c'est ça, votre corps, il sait. Et c'est aussi, je tiens bien à le dire, c'est vraiment un processus qui n'agit pas, qui ne fait pas interférer le mental. On revient aux sensations, ça passe par le corps. C'est, oui, ben, quand j'étais petite, ben, mon père me battait et je ne pouvais pas sortir de ses coups. Mais je comprends parce que lui-même, il a vécu dans des situations pas possibles, les grands-parents, etc. Oui, mais qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ce qui s'est passé à ce moment-là, on revient là-dessus. Et on peut retraverser ça. Juste le revoir. Et du coup pouvoir le dépasser parce qu'on l'accueille. On ne cautionne pas, mais on pardonne, on libère. Et du coup, on fait de la place pour le reste. Pour le reste, c'est quoi? C'est pas emmagasiner des choses, c'est exprimer, quoi. En fait, être créateur de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on peut tout créer dans sa vie comme on veut, mais ça veut dire qu'on a, du coup, avec cette conscience, on a le choix de comment on prend les choses, comment on prend les événements, comment on perçoit l'autre, comment on est dans la relation. On ne supporte pas la colère du conjoint, oui, mais est-ce qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas une colère que je ne peux pas exprimer, mais qui est là, et que du coup, la colère que je vois chez l'autre, c'est ma colère que j'ai en moi et qui boue, et que je suis une vraie cocotte minute, et que du coup, je vais divorcer parce que c'est insupportable. Ben, peut-être qu'il faut revoir les choses autrement, hein, et avoir un petit retour sur soi, c'est se dire, ok, ben voilà, ma colère, je vais l'exprimer, ou du coup, je vais la regarder mieux, ou du coup, je vais m'installer avec elle et lui dire, ok, tu m'as servi à un moment donné, mais maintenant, je peux peut-être faire autrement. Et du coup, on fait un peu ami-ami avec ses souffrances et avec ses émotions qui nous débordent. Et on peut... Parce qu'une émotion, elle n'est pas enlevée, hein. Les émotions, c'est notre vivance, hein. Sans elle, on n'est plus. Une émotion, c'est nous, quoi. C'est la vie qui s'exprime par là. L'idée et l'intérêt, c'est de ne pas se laisser submerger par elle. C'est à nous de gérer. Et si un jour on a besoin on a de la violence en soi, on s'achète un punching ball, on va dans son canapé et hop, on décharge. Et petit à petit, on arrivera à... Ou on trouvera un outil, un thérapeute, une pratique qui permettra de comprendre et de dépasser, de la vivre autrement. Mais on apprend beaucoup de choses avec la communication bienveillante. C'est vraiment à avoir dans un coin de la tête, parents, enfants, conjoints. Et les huiles essentielles là-dedans, alors ça, on fait quoi? On les respire simplement? On les absorbe? Oui, pendant la séance, donc il va y avoir le son et je vais donner l'huile à sentir. Et c'est ça qui va vous ramener à accéder à votre mémoire et à vos émotions. Donc faites-la sentir tout le temps. Et après, par contre, vous ne pouvez pas repartir avec, je ne les vends pas. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si les fleurs de bac vous parlent, et si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, ou si vous voulez découvrir, alors en fonction de la correspondance, moi je peux vous donner le conseil. Je peux vous dire que vous pouvez avoir cette fleur de bac qui vous correspond. Après, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir faire une étude sur la gémothérapie et avoir aussi la correspondance, travailler
avec les bourgeons, c'est intéressant. Et puis voilà, l'information de l'eau aussi, l'information du corps. On ne peut pas toujours acheter tous les conseils qu'on peut vous donner avec un naturopathe. Il y a plein de bons conseils et des choses qui sont intéressantes et importantes, mais on n'a pas toujours les moyens. Et plutôt que de passer à côté de ça, on peut dire qu'il peut y avoir des choses à faire soi. Vous connaissez peut-être les travaux de Matsuro Emoto, qui a travaillé sur l'eau. Donc lui, voilà, informer l'eau avec, pour faire vraiment très schématique, amour et haine. Et après, il a regardé les cristaux. Et les cristaux, amour, étaient magnifiques, blancs et bien façonnés, d'une délicatesse infinie. Et les cristaux, avec haine, étaient difformes, sombres. Et donc, il n'y a pas de raison, quoi. Avec l'intention et le passage à l'acte, c'est-à-dire l'écriture, la mise en place, on peut faire ça. On peut ainsi agir sur soi. Donc, voilà, s'informer, se former, aller voir les possibilités, les techniques, les outils que d'autres ont aussi. Après, pour rentrer concrètement dans ce qu'on a à faire pour soi. Et sinon, vous faites des cours, des formations, vous avez écrit des livres, vous pouvez nous conseiller des livres Alors, c'est pas évident. Après, en fonction... Moi, je suis toujours en train de conseiller tout le monde, pas forcément sur des choses complètement liées aux signatures fréquentielles, mais je suis souvent sur Internet à écouter des conférences, à voir des audios, et vous pouvez être sûr que le soir, il y a quelqu'un qui me téléphone, ou le lendemain, il y a quelqu'un qui me met un message, et hop, ça tombe pile poil dans ce que j'ai entendu la veille, et je dis, regarde voir cette vidéo, elle va te convenir. Donc, après, comme ça, là, de but en blanc, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit ? Je sèche. Je sèche. Peut-être ce qui serait bien, c'est que vous me renvoyez un mail, par exemple. Et puis, voilà, ou qu'on se téléphone. Et en fait, en fonction de ce que vous allez dire, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrivera. Mais vous savez, on a de plus en plus intérêt aussi à faire confiance à son intuition et à écouter sa petite voix intérieure. Parce que souvent, elle nous donne des réponses, des indications qui sont vraiment intéressantes et à prendre en compte. Et en fait, moi, je le pratique de plus en plus, sans forcément savoir que c'est ça qui est en jeu, mais voilà, je vais trouver la chose, je vais trouver l'information, je vais trouver la chose qui va être percutante, et chacun a aussi ce potentiel en soi. Donc vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et sachez que vous êtes tous une belle personne, parce que vous êtes vous. Il n'y a rien d'autre que vous. Et tout vous. Forcément, à vous, lumineux, la lumière en vous. Si je me permets, j'aurais un tout petit ouvrage que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, et qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je crois que ça ressemble à ça. Oui. Enfin, c'est vraiment ça, c'est un petit roman, vous l'avez peut-être lu déjà, et je trouve qu'il y a plein de pistes et c'est vraiment un petit bouquin très intéressant. Après, du coup, ça me fait penser à Olivier Clerc. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui, il fait des cercles de pardon. Il a écrit des livres, et entre autres, celui qui porte un titre avec une grenouille. Et si la grenouille savait... oui, et du coup, il y a plusieurs petits contes à l'intérieur qui sont vraiment très intéressants, et avec l'explication de lui-même. Non, mais c'était plus sur le son et puis la relation que vous avez dit qui m'intéressait. D'accord. Didier Rosy, qui m'a formée, a écrit un livre qui s'appelle L'éveil des nouveaux chamans. D'accord. Voilà, mais c'est plus général, on va dire, plus ouvert, plus vaste. Sur le son en lui-même, non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes sur le son, comme la personne qui me parlait des protéodies tout à l'heure. Et je n'arrive pas à retrouver le nom, justement.
Ah oui, et du coup j'ai retrouvé, ça m'est revenu aussi à l'esprit il n'y a pas très longtemps, et du coup j'ai refait les recherches. C'est vrai que c'est pas très évident à comprendre, mais en fait dans la formation de la protéine, là, dans l'ADN, il y a la façon dont ça se fait, c'est vibratoire. Et du coup, si on accompagne cette vibration avec le son, on va pouvoir ou augmenter ou diminuer la fabrication de la protéine. Et du coup, par exemple, des personnes ont fait comme ça des tomates qui étaient vraiment superbes et qui n'ont pas eu besoin d'avoir de terre plus riche ou d'eau plus particulièrement. On soigne vraiment, par exemple, la vigne avec ça. Oui. Je me souviens plus comment il s'appelle, le viticulteur. Non, mais bon, là, on a affaire à un biologiste, on a affaire à quelqu'un de très connu dans le monde scientifique, de toute façon, et qui a mis ça au point. Ça fait déjà une dizaine, voire plus que ça. C'est vrai que pour l'instant, on prend pour un extraterrestre, mais il n'empêche qu'il obtient d'excellents résultats au niveau des maladies. Il a fait ça sur les vignes. Oui, c'est pas le domaine Viret, monsieur Viret? Je l'avais lu dans Nexus il y a quelques temps, et c'est vrai que je l'ai relu dans les ouvrages de Jacques Collin par rapport à l'eau, et j'ai relu à nouveau son nom. Bon, voilà, donc systématiquement, les gens qui sont, on pourrait dire, avant-gardistes par rapport aux techniques de soins, effectivement, parlent de... Vous dites protéodie. Voilà. Il semblait qu'il y avait un lien avec protéines, je ne me souvenais pas du nom. Oui, mais protéines, mélodie, protéodie. Voilà, alors je sais par exemple qu'il me semble que c'est le début de l'Ode à la joie, par exemple, que c'est une protéine de l'antistress, par exemple. D'accord. Ouais. Il me semble que c'est l'Ode à la joie. Ben voilà, si vous le retrouvez, envoyez-le-moi. Ça peut être intéressant aussi, voilà. Là, l'article était dans un Nexus qui a... c'est un magazine sans publicité qui sort tous les 2 mois, et donc peut-être il y a 3 fois 6 mois, pas très vieux voilà, mais bon, bref, ça permettait de savoir ça. Oui, mais c'est intéressant effectivement, parce qu'actuellement on fait vraiment des choses qui fonctionnent, et ça a été... on labellisé, ou vulgarisé, et diffusé. En tout cas, ça a été prouvé, quoi. C'est pas dans l'air, en fait. C'est vraiment quelque chose. C'est le domaine Viret. La cosmoculture. Cosmoculture. Pour objectif principal d'apporter des solutions aux agriculteurs pour équilibrer, réénergétiser et sauvegarder les équilibres vivants et les écosystèmes. Oui, et lui, il a travaillé aussi avec les signatures fréquentielles, avec la géobiologie, et voilà, donc il a construit sa cave à partir du nombre d'or, l'architecture, et il a des amphores aussi, pour garder son vin. Oui, il y avait super. Et aussi en biodynamie, il travaille. Oui, exact. Alors pour terminer, si certains d'entre vous veulent savoir quand je fais des conférences et où, quand je fais des ateliers, vous pouvez me laisser vos coordonnées sur le petit cahier qui est ici. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur mon stand. Je fais un salon le week-end prochain sur Châtillon, c'est plus en Beaujolais, et je fais aussi une conférence à 15 h le samedi. Je fais des journées portes ouvertes, et entre autres avec une personne qui était là hier, qui s'appelle Jocelyne Roland, et qui fait les couleurs. Et donc ça se fera ici à Sainte-Foy-l'Argentière le samedi 4 novembre après-midi. Et puis voilà, sinon je propose de faire des thèmes, c'est-à-dire de rentrer, d'avoir la correspondance non-son, et du coup de pouvoir faire l'analyse un petit peu de ce qui se joue en vous, de ce que ça exprime, et puis de graver le CD de votre prénom par exemple. Et ça peut faire une idée cadeau aussi pour commencer à sensibiliser les personnes à ce qui existe. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation, d'échanges qu'on a eus. Et puis voilà, je vous invite à me retrouver si ça vous dit sur mon stand. Merci. Merci à vous.